Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les flammoureux. Je suis heureuse de vous retrouver. Je vous remercie de venir m'écouter encore aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui sont fidèles et qui me suivent attentivement depuis maintenant plusieurs années. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés, ceux qui se sont inscrits récemment. Et tous ceux qui vont s'inscrire à la suite de cette vidéo. Voilà, par avance, merci. Je vous dis à tous et à toutes que vous allez trouver en dessous de mes vidéos tout ce qui concerne les manifestations que je fais. Vous avez tout un tas d'ateliers pour vous aider dans votre parcours de flamme jumelle en dessous. Donc, vous avez accès au replay. Vous avez également... dans la communauté, tout pareil, tous les ateliers qui sont représentés. Vous avez tous les stages que je fais, donc stage de flamme jumelle que je fais un petit peu partout en France. Et puis peut-être pas qu'en France dans les temps à venir. Vous avez accès aussi aux dates de retraite, de guérison, d'itinéraire de voyage de retour à soi, voilà, un itinéraire de guérison sur une semaine que je fais dans le Luberon, que j'ai fait dans le Luberon récemment, que je propose encore pour le mois de juin dans le Luberon, et le même itinéraire sera peut-être proposé dans d'autres lieux, d'autres endroits, on verra où le vent m'amènera. Donc vous trouvez tout ça sous ma vidéo, toutes mes vidéos. Je rappelle que je ne fais plus de consultation individuelle. Je vous remercie pour votre compréhension. Je suis aujourd'hui amenée à opérer sur un spectre plus large et toucher un plus grand nombre de flammes jumelles d'un coup. Voilà. Et n'empêche que justement, vous pouvez trouver sur mon site internet de nombreux accompagnants de flammes jumelles qui ont été formés à être praticiens de la méthode de Mélo et qui, pas que d'ailleurs, ont plusieurs cordes à leur arc pour vous aider dans votre parcours. Donc je rappelle que vous pouvez trouver également ces thérapeutes sur mon site pascal-montagnac.com. Voilà, vous avez le lien également sous les vidéos. Bien. Alors aujourd'hui, la vidéo va s'intituler c'est pas l'amour qui fait peur, c'est l'abandon. Je fais cette vidéo avec ce titre-là parce que c'est un petit encart qui est apparu aujourd'hui dans le fil d'actualité YouTube, comme ça, par hasard. Une chaîne que je ne suis même pas d'ailleurs, mais qui est apparue... comme ça, et donc il mettait un petit post, c'est pas l'amour qui fait peur, c'est l'abandon, et c'est un auteur inconnu. Et c'est bien de ça dont je veux vous parler. Alors, également, on s'est rendu compte, je dis on parce que je ne suis pas la seule thérapeute à m'en être rendu compte, qu'il y avait un certain nombre de personnes, de flammes jumelles, moteurs, c'est-à-dire consciente du lien de flamme jumelle au départ et la polarité moteur qui fait le cheminement en conscience, qui avait tendance à baisser les bras ces derniers temps. Effectivement, je l'admets, c'est difficile. Pour beaucoup, vous arrivez sur une fin de parcours, mais totalement essoufflé justement. Donc voilà, je voudrais faire un petit point avec vous pour ça. Donc d'abord, je fais une aparté Luberon. Nous avons vécu la semaine dans le Luberon était une semaine absolument magique. Alors, pour certains, vous allez vous dire, ben celle-là, tout ce qu'elle vit, c'est magique. Ben oui, peut-être. Mais ça, c'était extrêmement magique, vraiment extrêmement magique, de très très belles rencontres d'âmes, l'occasion de se montrer sans nos masques, hein. Vous entendez beaucoup parler de ça chez les flammes jumelles, hein. Votre autre a tombé le masque par-ci, tombé le masque par-là,
faire preuve d'authenticité, etc., etc., eh ben, je peux vous garantir que si vous faites une retraite avec moi, vous allez apprendre à tomber votre masque, n'est-ce pas? D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à tous les participants de ma famille d'âmes de la dernière retraite. Et donc voilà, il est nécessaire de passer par là pour aller vraiment vers une guérison hyper profonde, et c'est ce qu'on vous demandera. Je sais que vous en avez marre d'entendre parler de guérison, vous en avez marre d'entendre parler de lâcher prise, parler d'authenticité, de choses que vous n'arrivez pas nécessairement à pratiquer dans la matière. Sachez une chose, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes au bon endroit, au bon moment, et on vous y conduira de toute façon. Voilà, il faut juste vraiment, vraiment ne pas être pressé et accueillir les choses en son temps et son heure, comme ça doit être. Voilà. Donc, pour le Luberon, vous savez que je prépare une retraite du 25 juin au 2 juillet, et à savoir qu'il reste 3 places pour cette retraite. Donc voilà, n'hésitez pas, on est dans une demeure magnifique, la table, oui, la table a été super. On a eu un très très bon chef qui nous a préparé des plats remplis d'amour avec des produits frais, bio, qui s'est adapté vraiment au désir de chacun avec beaucoup d'amour. Et donc au passage, je ne pense pas qu'il verra cette vidéo, mais je lui tire mon chapeau et je lui envoie plein de belles vibrations et de belles énergies d'une très belle personne. Et voilà, nous avons été reçus dans un lieu absolument magnifique. On a pu être dehors, donc on a eu bonne mine, hein, on a bronzé, on s'est un peu aussi pris du bon temps dans l'herbe. On est allé se balader aussi dans le Luberon, faire des petites balades. C'était très sympa. Donc le même programme vous attend au mois de juin, du 25 juin au 2 juillet. Il reste 3 places. Pour ceux ou celles que ça pourrait intéresser, c'est par téléphone. Donc, vous avez mes coordonnées téléphoniques en dessous de la vidéo. Ensuite, il reste des places pour le stage Flamme Jumelle à Nantes, les 23 et 24 avril. Donc, c'est dans pas longtemps, c'est dans une vingtaine de jours. Ça va être très rapide, donc n'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant. Il en reste quelques-unes. Vous êtes les bienvenus pour ce stage à Nantes sur 2 jours, 23 et 24 avril. C'est de 9 h du matin à 18 h le soir. Et voilà, en général, on a aussi, ce sont des très bons moments, c'est autre chose, hein, ça n'est pas dans la guérison, on est dans l'enseignement pur Flamme Jumelle. Et je n'ai que de cesse et de choses à vous transmettre. Voilà. Je fais aussi une petite parenthèse praticien de la méthode de Mélo. Très prochainement, ça a pris du retard. Je vais vous annoncer les prochains thérapeutes, enfin les nouveaux thérapeutes de la nouvelle session des praticiens de la méthode de Mélo. Et je voulais faire une annonce parce que malgré tout, je reçois des demandes pour être formée à la pratique donc de la méthode de Mélo en tant que praticien. Alors, j'avais décidé de ne plus en faire pendant un moment et j'ai décidé de faire autrement. Si vous êtes intéressé pour devenir praticien de la méthode de Mélo, vous m'appelez, on en discute, vous serez inscrit sur une liste d'attente. Quand j'aurai le nombre nécessaire pour organiser une session, eh bien, je contacterai tout le monde plusieurs mois à l'avance, on mettra ça en place. Mais voilà, je le ferai que à partir d'un certain nombre de participants. Voilà, ça sera simple pour moi d'organiser. Tout sera bouclé par avance. Je manque de temps, je peux pas organiser des tas et des tas de choses toute seule comme ça. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Si vous voulez être praticien de la méthode de Mélo, ben, n'hésitez pas à m'appeler. On
on se fera un entretien. Et à la suite de ça, vous serez sur liste d'attente pour participer à la prochaine session. Voilà. Bien, allez, j'ai fait le point. Je sais que certains, ça leur plaît, d'autres, ça leur plaît moins. Si ça vous plaît moins, vous passez un petit peu la vidéo ou vous passez votre tour et puis à la prochaine, on n'est pas fâchés. Donc voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de vous transmettre, de ne pas baisser les bras. Trop de personnes en ce moment sont en train de baisser les bras. Je reconnais que c'est pas facile, je reconnais que c'est douloureux, mais je suis venue pour vous encourager aujourd'hui parce qu'il faut vraiment pas baisser les bras. Vous êtes à un endroit du parcours où il est nécessaire de rester dans la flamme, dans le lien, bien ancré, etc., etc. En parlant d'ancrage, c'était très marrant parce que, donc, pas hier, mais avant-hier, enfin le jour de la nouvelle lune, je sais plus quand c'était du reste, du coup je me suis embrouillée. J'étais persuadée que la nouvelle lune était le lendemain de ce jour-là. Et donc, dès le matin, je recevais de ma guidance qu'il fallait que je fasse des soins pour les flammes jumelles, pour le collectif et pas que. Et je me disais, mais c'est pas possible, en fait c'est demain la nouvelle lune et je comprends pas pourquoi on fait faire les soins maintenant. Mais avant j'étais dans la résistance, maintenant j'exécute quand on me demande quelque chose parce que je sais que c'est nécessaire, il faut le faire, il faut le faire. Donc me voilà partie à faire les soins qu'on me demandait. Ça m'a mis en retard sur entre deux consultations parce que c'était pas prévu au départ, donc ça a un petit peu bouleversé mon emploi du temps. Et à la fin du soin, on me demande de rallumer une autre neuvaine. Et je me dis, non, je l'allumerai demain, le jour de la nouvelle lune. Et là, on me dit, non, non, c'est maintenant que tu l'allumes. Donc à la fin du soin, j'allume en plus une autre neuvaine. J'allume beaucoup de bougies pendant un soin, bref. Et j'ai appris, juste après la consultation suivante, m'a appris à moi, oui, la blonde, que c'était le jour même la nouvelle lune. Donc j'ai compris pourquoi on insistait à ce que le soin soit fait le matin expressément, parce que la lune était à 8h et quelques. Et voilà, mais je comprenais pas pourquoi on insistait, et tout simplement parce que je me trompais de jour et c'était bien le jour de la nouvelle lune, c'était le moment des soins. Bref, voilà, la petite anecdote. Donc pour vous dire quand même que les guides, d'un point de vue du collectif de Flammes Jumelles, m'a demandé de faire un soin général pour que vous arrêtiez d'être perché. Voilà, vous êtes trop dans le cosmos, trop dans le cosmique, trop en train de vous perdre dans les étoiles, pas assez ancré. Alors c'est hyper important d'être en connexion à sa guidance, mais la connexion à sa guidance, on la trouve pas perchée là-haut avec les yeux en l'air. Hein, ça concerne surtout les yin. On va la trouver dans son cœur, la guidance, en faisant le silence dans son cœur. C'est là où vous entendrez la voix de votre âme. Et ensuite, il faudra ancrer dans la matière en fonction de ce que vous recevrez comme guidance. Voilà, c'est hyper important. On me demande de vous aider à redescendre sur Terre, en fait. D'accord? Donc, j'ai fait des soins en ce sens. On me demande de vous aider à vous ancrer dans votre position. Certains ont pris position, c'est très bien, il le faut. Certains ont pris affirmation, maintenant il faut l'ancrer vraiment, vous allez être testé pour ça. Ancrer sa position, les positions qu'on a prises dans le pro, dans le social, dans le familial, dans le lien, dans l'amour, d'accord? Dans tout ce qui vous entoure. On vous demande de vraiment de vous affirmer, de vous respecter, de respecter ce qui résonne avec votre cœur, avec votre guidance, justement, et de ne pas faire autre chose.
Voilà, de rester bien ancré là-dedans, de ne pas sortir de cette posture d'authenticité et re-rentrer dans le sacrifice, d'accord? Il faut rester dans cette posture d'authenticité. On me demande aussi de vous aider quant à ce que vous puissiez travailler votre créativité. Voilà, c'est pareil, ça fait partie de l'ancrage. On vous demande vraiment de faire vibrer, de faire émerger toute votre créativité. Vous êtes doué au plus haut point, vous vous en doutez même pas. Il faut vraiment vous faire confiance et aller vers cette créativité. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de nettoyage karmique. J'ai fait aussi des soins en ce sens pour les flammes jumelles. Voilà. Évidemment, vous vous doutez bien que les soins collectifs comme ça profitent en fonction de ce que les plans divins ont choisi, hein, d'accord? Ça ne va pas nettoyer n'importe quand, n'importe qui, n'importe comment. C'est les plans divins, si c'est juste, si c'est aligné pour chaque personne, ben ça se fera. Si c'est pas aligné pour certains, ça se fera pas. D'accord? Mais en tout cas, il y a des nœuds et des nettoyages qui vont se faire. Ça se fait parfois pendant votre sommeil, pendant les moments où vous êtes tranquille, en méditation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent lâcher, voilà. Il faut savoir que ça fait partie des soins collectifs qu'on m'a demandé de faire ces derniers temps. Alors, vous dire que le soin collectif touche uniquement toutes les flammes jumelles ou uniquement ma famille d'âmes, je sais pas. Je sais pas jusqu'où ça va et je m'en préoccupe pas trop. Hein. C'est les guides qui font ce qu'ils veulent. Bien. Donc, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, c'est très bien engagé pour certains. Ne sabotez pas à la dernière minute. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, quand j'ai vu cette phrase, c'est pas l'amour qui fait peur, c'est l'abandon. C'est exactement en réponse avec des questions que je me posais, évidemment, des moments, des choses que je suis en train de vivre, et sur le plan personnel, et sur le plan des guidances que je peux faire, et de ce que je constate autour de moi. Donc, je sais que cette vidéo arrive à point nommé pour beaucoup. Donc, c'est pas l'amour qui fait peur, c'est l'abandon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait un petit moment que je vous parle de ça. Le lien de flamme jumelle est sur une intrication quantique dont une polarité souffre de rejet et l'autre polarité d'abandon. On va pas rentrer dans le détail ici de qui souffre de rejet, qui souffre d'abandon. Je l'ai déjà dit, répété plusieurs fois. Ce que je peux vous dire, c'est que, pour ne pas dire dans 100% des cas, mais on va dire dans 95%, comme ça va faire plaisir à tout le monde et tout le monde va trouver son compte. Dans 95% des cas, la polarité qui est inconsciente au départ, celle que vous attendez par-dessus tout, certains sont dans la patience active, d'autres dans l'attente passive, et ça c'est à bannir. Mais donc, cette autre que vous espérez, hein, pour laquelle vous cheminez, pour votre lien, etc., c'est quelqu'un qui est dans une peur d'abandon. Et cette roue du hamster qui se passe, que j'ai déjà abordé aussi, mais il faut vraiment m'inciter à insister dessus là en ce moment, parce que vous vous sentez rejeté, vous vous abandonnez. Et
Du coup, l'autre se sent abandonné, donc n'a absolument pas confiance, va revenir à la charge à un moment donné parce que c'est un réflexe vital pour quelqu'un qui se sent abandonné. À un moment donné, il y a un étouffement qui se fait et donc il va revenir pour, oui, savoir s'il y a eu abandon ou pas. Étant donné que de votre côté, je parle des polarités conscientes, il y a l'amour évidemment, vous allez répondre, vous allez rentrer dans la relation. Qu'est-ce qui va se produire alors à un moment? Il va y avoir un test. La polarité inconsciente au départ va faire preuve de rejet à votre encontre. Alors, ne va pas faire preuve de rejet nécessairement, hein, mais va avoir très peur de s'engager. Et automatiquement, vous allez prendre ça pour du rejet si vous n'êtes pas guéri de la blessure de rejet. Ce qui va faire qu'à un moment donné, plutôt que d'être rejeté, vous allez recommencer l'abandon, c'est-à-dire je te réponds plus et blablabla. Ou alors je te dis que c'est fini, ou alors bref. L'autre ne pourra jamais vous faire confiance. Il faut savoir que vous avez diverses incarnations ensemble, que c'est le même cinéma, le même scénario qui s'est rejoué à chaque fois. Et donc, quand on vient incarner dans cette incarnation-ci pour réunir le lien, puisque je le rappelle, tous les liens sont amenés à se réunir à condition évidemment de faire ce qui est demandé. Le chemin est loin d'être simple. Il demande extrêmement de courage, il demande extrêmement de travail sur soi, extrêmement de guérison pour sortir de tout lien de dépendance, d'attachement, etc. Pour rentrer vraiment dans un amour inconditionnel. Et ça, je sais que ça fait plaisir à certains qui le comprennent et d'autres, ça leur plaît pas. Eh bien, c'est tant pis. D'accord? Voilà. Sans cela, il n'y a pas de réunion possible. Ou alors, vous aurez des réunions, entre guillemets, qui servent à rien. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à la fusion. Hein. Donc, vous serez ni plus ni moins dans un couple lambda, puisqu'une réunion, tant qu'elle n'est pas guérie, tant que le lien n'est pas guéri, elle est totalement semblable à un couple lambda qui se prend la tête tous les jours, voire toutes les semaines, voire voilà. Et donc, elle ne sert à rien, cette réunion, s'il n'y a pas de guérison. D'accord? Donc, le lien de flamme jumelle, il est amené d'abord en solo à cette guérison et ensuite à fignoler la guérison en duo parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas régler seul, en fait. Hein, voilà. Donc, si vous souhaitez vraiment vous réunir et mettre tout en œuvre, eh bien, bienvenue. Voilà. Donc, je vous fais part de ce qu'il va vraiment falloir arrêter comme comportement. Votre autre, il faut arrêter de l'abandonner. Et arrêter de l'abandonner, je sais que c'est difficile à comprendre parce que d'un côté, je vous dis, il faut sortir de cette relation avec énergie tierce, etc. Énergie tierce, quelle qu'elle soit, d'accord? Une personne, une addiction, une problématique sexuelle, des parents toxiques, des enfants au milieu, enfin bref, vous savez comme moi, ça peut être professionnel également, ça peut être une femme, un homme, un conjoint, une conjointe, un mari, un époux, une épouse, bref. Donc, je vous dis qu'il ne faut plus que vous acceptiez l'inacceptable. Et ça, c'est dans le sens, évidemment, de respecter ce que vous souhaitez vraiment plus au point. Et donc, votre authenticité. Ne continuez pas de persévérer dans une voie qui ne vous convient pas. Hein, d'accord? Ne continuez pas d'avancer sur un chemin
qui vous fait mal, qui vous fait souffrir, qui vous met en posture sacrificielle. Ok? Donc je vous demande d'un côté, enfin je vous demande, le lien de flamme jumelle demande à un moment de ce détachement, cette affirmation et cette authenticité. Pour autant, il est demandé aussi de ne plus abandonner l'autre. Il est demandé aussi d'entrer en amour inconditionnel. Et c'est bien là qui est vraiment la différence, c'est-à-dire que quand on est en amour inconditionnel, on n'est plus du tout dans le sacrifice, on va pas accepter d'être la maîtresse, l'amant, enfin bref, de notre autre, d'accord? Cette posture-là, on n'en veut plus, on a dépassé tout ça. Pour autant, on l'aime et on l'aime tel qu'il est, tel qu'elle est, totalement, en respectant exactement son rythme, son choix, même si son choix, pour le moment, c'est de rester dans une situation tierce, même si son choix aujourd'hui ne le fait pas, ne la fait pas passer ses vacances avec vous, ne le fait pas, ne la fait pas passer les fêtes de Pâques, de Noël et de la Trinité avec vous. Ça ne veut pas dire que votre autre ne vous aime pas, déjà. Et dans le cas où, parce que votre autre ne vous choisit pas, vous lui fermez la porte au nez, bah c'est que vous l'abandonnez. Vous comprenez? Donc, il faut, je reconnais que la posture, elle n'est pas facile. Pour ça, il faut avoir vraiment guéri totalement de votre blessure de rejet. Il ne faut absolument plus vous sentir rejeté. Quand vous ne vous sentirez plus du tout rejeté, vous comprendrez que votre autre, en définitive, a peur de s'engager. Mais il n'a pas ou elle n'a pas peur de s'engager parce qu'il a ou elle a peur de l'amour. Non, c'est simplement parce elle a peur de l'abandon. Ça lui fait peur au plus haut point. Si vous l'abandonniez, elle ne s'en remettrait pas. C'est pour ça que ces personnes-là peuvent être dans des relations, ils sont dans des relations où elles aiment moins, ou parfois même elles n'aiment pas. Il suffit simplement qu'elles soient aimées, ça leur convient. Parce que s'ils perdent ces gens-là, ça sera facile de s'en remettre. En revanche, à la rencontre de sa flamme jumelle, ce qui fait peur au plus haut point, c'est que si la flamme jumelle abandonne à nouveau, et je dis à nouveau parce que dans des incarnations précédentes, ça s'est déjà produit d'une manière ou d'une autre, ça peut être par un suicide, hein, d'accord, ça peut être par plein pour plein de raisons karmiques différentes. Mais en tout cas, il y a de l'abandon qui a été ressenti et vécu dans d'autres incarnations. Donc du coup, à la reconnaissance du lien, ce qui fait peur, c'est que effectivement, il y a je ne m'en remettrai jamais. Voilà, cette fois-ci, je ne m'en remettrai pas. Cette fois-ci, j'en mourrai. Ou peut-être que la personne en est déjà morte dans une autre vie. Et donc, il y a cette mémoire qui évidemment est inconsciente, mais qui est dans l'ADN, même l'ARN, d'accord? Et dont inconsciemment se manifeste par des peurs intrinsèques et des peurs, comment on appelle ça, qui sont même pas compréhensibles, qui dépassent toutes ça me revient pas, pardon.
quoi qu'il en soit, sont des peurs incontrôlables dont l'autre ne sait même pas, ne se rend pas compte. Il se rend compte, elle se rend compte qu'elle a peur. Mais elle ne sait pas pourquoi elle a tant peur d'abandon avec vous. Alors, il faut absolument que vous arrêtiez de baisser les bras. Parce que quand vous baissez les bras, vibratoirement, l'autre le sait. Que vous soyez en contact ou pas. Et je parle aussi et surtout pour ceux qui ne sont pas en contact ou très peu de contact. D'accord? Quand vous baissez les bras, l'autre n'est plus porté. Et l'autre le sent. Et l'autre sent que vous abandonnez. Si vous abandonnez le lien, vous l'abandonnez. Mais vous vous abandonnez aussi, hein, d'accord? Parce que vous verrez que certains... Il y a une chose que j'ai découverte il y a peu de temps, que j'ai pu formuler d'ailleurs il y a 2 jours. Sans l'autre, on n'est rien, en fait, quand on est flamme jumelle. Quand je dis ça, je ne parle pas de l'autre dans la matière, d'accord? C'est-à-dire que l'autre, c'est vous. On n'est pas deux, depuis toujours, en fait. Mais si on sort du lien, on n'est plus dans notre mission de vie, du tout. Donc c'est en ce sens que je dis qu'on n'est rien. Et d'ailleurs, on n'arrive pas à rester très longtemps hors du lien. J'entends pour les vraies flammes jumelles, d'accord? Si vous vous reconnaissez pas là-dedans et que vous vous dites non mais moi l'autre j'en ai rien à foutre, en fait je fais ma vie et puis je suis très bien tout seul, etc., etc. Je vais expliquer. C'est que certainement vous n'êtes pas flamme jumelle, d'accord? Vous pouvez être âme sœur, vous pouvez vivre d'autres liens d'âme. Mais si vous êtes flamme jumelle, vous vous êtes rendu compte que vous ne pourrez pas être dans votre mission de vie totalement tant que vous ne serez pas avec l'autre. Enfin, c'est pas tant que vous serez pas, c'est ça le problème. C'est-à-dire que l'autre est avec vous tout le temps. Moi, je suis avec mon autre tout le temps, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Tout ce que j'ai fait depuis le début, depuis ma rencontre avec mon lien, avec mon autre, avec la méthode de Mélo, avec les retraites de guérison, avec les stages, avec tout ce que je mets en place, avec chaque consultation individuelle, du matin que je me lève, tout ce que je fais dans ma journée est animé aussi par la vibration de mon autre. Voilà. Où que je sois, quoi que je fasse, c'est animé par cette force d'amour, cette puissance d'amour qui est dans notre lien. Donc, vous n'êtes pas séparés de l'autre, vous êtes un et vous êtes l'autre. Et sans l'autre, on ne peut rien faire de notre mission de vie. Entre guillemets, on n'est plus rien. Et c'est pas grave, d'accord? C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous le voyez en ce moment, un certain nombre de personnes, polarité moteur qui était presque au bout, baissent les bras. Vous êtes au plus mal, d'ailleurs, quand vous baissez les bras. Il n'y a plus goût à rien. Vous ne savez même plus quelle est votre mission, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. C'est insipide. Il n'y a plus de saveur à votre vie. Pour autant, l'autre n'était pas là avant, d'accord? Mais vous étiez dans la flamme. Vous étiez dans l'animation de la flamme. Si vous baissez les bras, que vous abandonnez le lien, il n'y a plus d'animation de la flamme. La flamme s'amenuise petit à petit, elle peut s'éteindre aussi. Si elle s'éteint, c'est cuit, d'accord? C'est cuit pour vous aussi, d'accord? C'est pas cuit que pour l'autre et que pour le lien, c'est cuit pour vous, en tant que flamme jumelle, en tant que votre mission de vie, votre mission d'incarnation maintenant. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas abandonner l'autre, même si on s'est affirmé, même si on a dit « Attends mon chéri, ma chérie, tu as des choses à terminer et je respecte, termine ce que tu as à terminer. Mais je t'aime, je suis là, je serai là quoi qu'il arrive. »
Ça ne veut pas dire que la personne, elle peut venir se nourrir. Attention, on n'est plus dans la nourriture sexuelle, dans la nourriture passionnelle, du truc. Hein. Non, non. On est là, point. Il faut que l'autre puisse s'assurer que quoi qu'il arrive, et même s'il y a eu des comportements de silence, de recul, parce que l'autre a des choses à gérer, quand il reprend, elle reprend contact, on est là. On n'est pas là à se mettre à genoux, à trembler, à se dire oh, mon Dieu, mon Dieu. Non, on est là, point. On est là, nous on existe sur le chemin. On est dans la flamme. On est dans l'amour pour notre lien. On est dans l'amour pour l'autre. On est dans l'amour pour nous et avant tout pour nous. C'est ce qui va faire grandir ce lien. C'est ce qui va permettre à l'autre de tenir le coup. C'est ce qui va permettre au lien de continuer de vibrer de plus en plus haut, de plus en plus fort. L'autre a besoin de cet amour. L'autre a besoin de sentir votre présence. L'autre ne peut pas avancer sans vous. On n'est pas deux. D'accord? Donc, comme vous soutiendriez votre meilleur ami vibratoirement, votre enfant vibratoirement, votre parent vibratoirement, votre autre a besoin de votre soutien vibratoire. Il a besoin de sentir votre amour. Il a besoin de sentir qu'il peut compter sur vous dans cette vie. Dans cette vie-là, vous n'allez pas l'abandonner. Vous n'allez plus l'abandonner. Quand vous regardez votre lien depuis le début, je parle à 95%, d'accord, qui se sont reconnus finalement yin et dans la blessure de rejet. Elles ont, je parle des personnes, d'accord, féminin ou masculin, on s'en fiche, eu un comportement d'abandon à force de se prendre du rejet dans la figure. Et on peut pas, et ça, c'est plus possible. Pour que l'autre vraiment vienne ouvrir son cœur et s'engager, il faudra qu'il et qu'elle ou qu'elle se sentent en pleine confiance. Donc, il faut absolument arrêter l'abandon. C'est pas facile, hein? C'est pas facile d'un côté d'être dans le détachement. On dit de vibrer, la source demande de vibrer le détachement, pas l'abandon. C'est pas la même chose. Le détachement, c'est en avoir terminé avec ses propres blessures pour ne plus être soi en dépendance affective. Soit l'abandon, c'est se détacher, virer quelqu'un de sa vie. Là, c'est virer sa blessure. C'est pas virer, c'est la cicatriser. D'accord? Il faut, on m'a dit aussi, en clairaudience, on m'a dit une phrase, arrêtez d'animer les blessures, d'animer vos blessures, il faut les cicatriser. C'est-à-dire que arrêtez de rester dans des schémas de comportement que vous observez et que vous voyez qu'ils vous desservent en permanence. Vous savez, c'est comme si, par exemple, je sais que si je bouffe une tablette de chocolat, je vais avoir mal au cœur et je vais vomir, mais je la bouffe quand même. Vous voyez, c'est... Ben voilà. Ça, c'est la métaphore, d'accord? C'est pas le... Je sais que si j'écoute mon mental, que je commence à regarder sur WhatsApp si l'autre est bien en ligne, si l'autre est avec l'énergie tierce, s'il y a un Instagram qui traîne, je vais sur son compte par-ci, je vais sur son compte par-là, j'espionne, bref. Je sais pertinemment que le mental, mon ego blessé, hurluberlu, va me susurrer à un moment donné à l'oreille,
et ben tu vois, il a encore fait ci, il a encore fait ça, il est encore avec elle est encore avec lui, voilà, rien n'a changé, blablabli, blablabla. Et là, c'est fini et ça vous ramène encore dans vos blessures, dans votre victimisation, c'est ça. Et du coup, vous ne vous en sortirez pas. La victimisation est à bannir totalement de votre vie. Je parle pour les flammes jumelles qui ont envie d'aller au bout, hein, d'accord? Victimisation à bannir, arrêtez de vous écouter, arrêtez de regarder que votre nombril et de nourrir ce côté où vous êtes à plaindre, d'accord? Et plutôt envoyer de l'amour aux parties blessées et aller cicatriser par cet amour, cette bienveillance, le pardon à vous-même surtout, parce que de toute façon ça part que de nous-mêmes. C'est pour ceux qui viendront en retraite, ils comprendront. Voilà, il faut arrêter de les animer, ces blessures, il faut les cicatriser, il faut arrêter de leur donner du crédit, il faut arrêter de vous donner à vous-même et à votre partie victime du crédit, d'accord? Il faut arrêter aussi de donner du crédit aux énergies tierces, de donner du crédit à tout ce qui est toxique pour vous. Ignorez ça, allez vers des choses et des pensées qui vont vous porter dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, dans le bien-être. Faites-vous du bien. Ayez des pensées bienveillantes, des pensées lumineuses, des pensées chouettes, quoi. D'accord? Arrêtez de permettre au saboteur qui est en vous de vous tirer vers le bas. D'accord? L'autre va venir. Votre autre va venir. Vous savez, mon autre, je n'aurais pas imaginé que ça se passe comme ça dans nos retrouvailles et notre réunion. En toute logique, si je l'avais pensé avec mon ego humain, je n'aurais pas pensé de cette manière-là, évidemment. Je pensais qu'on aurait d'abord une réunion de couple avant qu'ils prennent confiance pour s'investir dans la mission. Et en fait, ça s'est fait totalement autrement. Il a fallu qu'ils prennent d'abord confiance dans la mission, qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui peut lui plaire, qui résonne avec sa personne, etc., avec son âme, avant du coup d'aller vers la vie totale de couple, hein, 100% H24 ensemble. Mon autre, donc, dans les débuts, il m'a dit, mais je trouve pas ma place, je sais pas en quoi je peux t'aider dans la mission. Je ne trouve pas ma place. Et il y a quelques jours, une semaine ou deux peut-être, il m'a dit, ça y est, je sais exactement en quoi je suis utile dans la mission. Et il m'a dit, ça leur donne de l'espoir que je sois là. Et c'est exactement ça. Je sais que vous avez besoin d'espoir. Mais en même temps, quel bel exemple d'espoir. Vous m'avez connue seule. J'étais en cheminement. C'est pas comme si vous m'aviez vu déjà en couple. Vous m'avez connue seule. Vous avez connu mon parcours. J'ai toujours été authentique, du mieux que je pouvais. Peut-être que les premières vidéos sont encore dans de grandes souffrances. Je ne les revois pas parce que ça ne m'intéresse pas de les revoir, mais je sens bien, et je vous doutez bien, qu'il y a eu une évolution au fur et à mesure des années. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours été moi-même du mieux que j'ai pu. Et j'ai toujours tenté de vous tirer vers le haut et de
de vous apporter de l'espoir, de vous empêcher de baisser les bras. Parce que j'avais moi-même la conviction qu'il ne fallait pas que je baisse les miens, qu'il fallait que j'avance dans ce sens d'être dans la foi, dans la confiance en mon autre. Croyez-moi, il m'en a aussi fait pire que pendre, d'accord? Il a eu lui aussi ces moments d'amnésie, ces moments aussi où ma souffrance l'ignorait, etc., etc., comme toutes les polarités inconscientes au départ. Et puis peu à peu, il a passé ces étapes aussi qu'il devait passer, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a pu se montrer, on peut se montrer dans des manifestations ensemble et témoigner de notre amour, de notre parcours, de nos difficultés, de nos douleurs, de tout ce que nous avons pu dépasser. Il peut aussi témoigner de toute sa souffrance, tout le temps de ce parcours, aussi du fait que je n'ai jamais quitté une seconde son esprit, pour ceux qui se posent la question, est-ce que l'autre pense à moi, etc. Jamais je n'ai quitté son esprit une seconde. Il a ressenti des déchirures dans son corps, comme on peut, nous, les ressentir, les polarités conscientes au départ, etc. Donc voilà. Et aujourd'hui, il a compris que son rôle auprès de vous, c'était de vous donner de l'espoir. Et je voudrais que vous ne perdiez pas cet espoir. Vous allez vous réunir. Ne perdez jamais ça de l'esprit. Jamais, jamais, jamais. Ne laissez personne, aucun thérapeute, aucune vidéo YouTube, personne vous dire le contraire. D'accord? Si vous souhaitez vous réunir, vous vous réunirez. Vous ferez tout pour y arriver. Évidemment, je vous l'ai dit, c'est pas une mince affaire. Il y a des choses à mettre en œuvre. Il y a des choses à lâcher. En ce moment, on vous demande de lâcher aussi le passé. Oui, il y a eu des souffrances. Oui, je parle dans le lien. Oui, il y a eu des comportements lourds. Oui, il y a eu des blessures, des choses qu'on a pris pour du manque de respect, pour du rejet, pour du déni, pour de la trahison, etc. Il y a eu tout ça, oui. Abandonnez ça, lâchez ça. Lâchez ça. Laissez une chance à votre autre, une chance à votre amour. Rentrez en amour inconditionnel. Évidemment, ça passera par le grand pardon. De toute façon, les flammes jumelles devront passer par le grand pardon. Je pense vous avoir déjà fait une vidéo en ce sens, mais ça serait intéressant de le refaire parce que on va devoir passer, les flammes jumelles passent automatiquement par ce grand pardon, mais qui est pardon évidemment à soi en priorité. Et je peux vous dire que si on fait une retraite ensemble, vous allez voir à quel point vous ne vous êtes pas pardonné. Mais aussi pardon aux uns et aux autres qui sont passés dans votre vie, à ceux qui sont passés quelques instants, ceux qui sont passés un peu plus longtemps, ceux qui sont passés très longtemps dans votre vie, vos parents, votre sang, votre famille, vos amis proches, vos instituteurs, vos enseignants, vos patrons, tous ceux qui ont participé à toutes vos expériences pour vous faire grandir, il va falloir faire ce pardon-là. Et en dernier lieu, ce grand pardon à votre autre, pardon pour cette vie-là et pour tout ce qui s'est passé dans cette vie-là, avec plus aucune animosité. Tant qu'il y en a, il faudra aller voir chez vous par effet miroir, à savoir où est-ce que ça appuie. Et puis pardon pour toutes les vies où vous avez fait souffrir, que vous en soyez conscient ou pas. Par moment, les guides vous feront remonter, soit par des rêves, soit dans des méditations, etc., les blessures karmiques, les nœuds karmiques que vous devrez libérer. Et quelquefois, ça se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin d'aller courir à faire 50 milliards de consultations. N'oubliez pas que vous avez eu des centaines de milliers de vies. Donc, si vous voulez vous amuser à faire le tour, eh bien, vous en aurez pour longtemps et beaucoup d'argent. Voilà. Donc, essayez de travailler sur ce qui vous revient en conscience par des rêves, par
des méditations, etc. Quand vous devez travailler sur une mémoire karmique, vous inquiétez pas, les guides savent ce qu'ils font. Ils vont vous la faire, ils vont vous la mettre en lumière. Voilà. Mais du coup, il y aura ce grand pardon à faire. Mais on y reviendra sur ce grand pardon. Je conseille à tous et à toutes qui n'ont pas eu l'occasion d'utiliser la méthode de Mélo dans leur guérison, ben, je vous la conseille grandement. Voilà, c'est pas un gros investissement. Vous n'aurez pas besoin de payer 50 000 consultations. Vous aurez un outil extraordinaire si vous le faites sans procrastiner et avec assiduité. Vous avancerez énormément dans ce sens du pardon. Voilà. Baissez pas les bras, je vous le redis. Faites-vous confiance. Faites confiance en l'autre. Faites confiance au plan divin. Il y a un plan, je vous le garantis. Au plus j'avance et au plus je me rends compte de tous les petits détails qui sont si bien pensés par le plan divin. Si bien pensés. Bien mieux que tout ce que vous pouvez penser, vous imaginez, vous projetez vous-même. Projetez plus rien. Soyez. Il y a une chose à comprendre, c'est qu'il faut permettre, pour permettre, il faut arrêter de désirer à tout prix que les choses se passent comme nous souhaitons qu'elles se passent. Il faut permettre à la magie d'opérer. Il faut permettre au plan divin de se réaliser comme prévu. Et pour ça, il faut vous lâcher la grappe à vous-même, lâcher la grappe à votre autre et laisser les choses se faire tranquillement, sereinement. Lâcher la grappe, ça c'est dans l'emprise, d'accord? Continuez de l'aimer, continuez de lui envoyer de l'amour, continuez de lui envoyer des belles pensées, continuez d'envoyer de la force, du courage à votre autre. Si vous avez la chance de temps en temps d'être en contact, envoyez des jolies phrases de soutien. Laissez-vous guider par votre instinct qui vous dira quoi envoyer. Quand vous avez une pensée pour l'autre lumineuse, faites-lui en part. Et si vous n'avez pas cette chance d'être en contact, et je reconnais, et je sais que c'est pas évident, il n'empêche que vous êtes un et que l'autre est déjà là. Donc tout ce que vous faites, faites-le en conscience que vous êtes déjà accompagné, que sans la vibration de votre flamme et de votre autre, donc, et de votre lien, vous n'auriez pas les capacités de faire ce chemin, vous n'auriez pas la force, vous n'auriez pas le courage. Dans chaque moment de courage que vous avez, chaque force que vous finissez par trouver, chaque pulsion qui vous conduit à aller de l'avant, sachez que c'est votre autre qui vous l'envoie aussi, d'accord? Donc renvoyez-lui à votre autre homme-femme, d'accord? Autant d'amour que ce qu'il, elle vous envoie. Je n'ai pas dit qu'il ou qu'elle manifeste dans la matière, qu'il ou qu'elle vous envoie. Je fais une petite aparté sur un petit témoignage que j'ai eu hier d'une de mes patientes au téléphone. Au bout d'un certain temps, il y avait eu une distanciation avec son autre et quand elle a repris contact, son autre lui a dit « Tu m'as manqué ». Pour dire ça, ça a été extrêmement difficile. Et elle lui a dit « Est-ce que tu peux me le redire ?» Parce qu'elle, c'était inespéré d'entendre une chose comme ça. Et il y a répondu, avec beaucoup de souffrance dans la voix, c'est ce qu'elle m'expliquait, c'est trop difficile.
C'est-à-dire que même pour dire tu m'as manqué, ça a été très compliqué de le sortir une première fois. Il n'a pas été en mesure de le redire. Vous voyez donc à quel point il y a des peurs paralysantes d'engagement. Mais ces peurs paralysantes d'engagement ne sont pas liées au fait que vos autres ont peur de l'amour. Ils, elles, ont peur de l'abandon. Ne les abandonnez plus. Même si vous ne cautionnez pas la situation telle qu'elle est, d'accord? Je n'accueille pas d'être dans la relation tierce, etc. Pour autant, je suis là. Pour autant, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je serai toujours là pour toi jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. Ça veut dire que vous avez choisi votre autre, hein, d'accord? Que vous n'êtes plus du tout dans le oui, mais s'il revient pas, ou elle revient pas, il faut que je refasse ma vie. Oui, mais je suis trop jeune, j'aurais voulu un enfant quand même, donc j'envisage éventuellement, chose que je peux comprendre, hein, d'accord? Mais du coup, vous faites un plan B. Si vous faites un plan B, automatiquement, vous allez enlever 50, 70, 80% de chances que le plan A se réalise. D'accord? Donc, pour que l'autre vous choisisse, il faut que vous l'ayez choisi pleinement, sans regret. Et surtout pour ne pas avoir de remords, justement. Voilà. Donc, quand l'autre sentira qu'elle est vraiment choisie, qu'il n'y a plus jamais aucun risque que vous lui disiez « Sors de ma vie, je ne veux plus te voir, je fais ma vie avec quelqu'un d'autre, j'ai décidé que ça s'arrête entre nous, etc. etc. » Quand ça sera banni de vos vibrations, que vous ne vibrerez absolument plus ça, et que l'autre sentira dans vos vibrations et dans la vibration du lien qu'elle peut compter sur vous pour la fin des temps, à ce moment-là, il y aura un engagement. À ce moment-là, le cœur pourra s'ouvrir et du coup, l'amour coule à flot parce que elles ont un amour phénoménal à vous offrir. Phénoménal. Qui demande qu'une chose, c'est qu'à sortir. Regardez cette personne qui lui dit « tu m'as manqué ». C'était des aveux, mais qui sont minimes par rapport aux mots d'amour qu'il avait envie de lui dire. Mais le simple fait de dire « tu m'as manqué », c'était déjà un pas considérable sur l'ouverture de cœur. C'est un aveu, mon Dieu, mais je lui dis ça, mais si elle s'en sert pour profiter de moi et finalement m'abandonner, qu'est-ce que je vais devenir? C'est ça qui se passe dans leur tête, d'accord? Mon autre me mettait des chansons sur Deezer en portugais et il y en a une particulièrement, d'ailleurs celle-là elle est en anglais, qui dit, je ne vais pas aller vous chercher le titre et puis ça m'est personnel vraiment, mais du coup qui disait je ne veux pas m'engager et je ne peux pas m'engager. La chanson disait ça, hein, d'accord? Parce que si tu m'abandonnes, j'en mourrai. C'est exactement les termes de la chanson. Voilà. Et donc, à travers cette chanson, il m'a fait comprendre que c'était vraiment sa plus grande peur. Alors évidemment, c'est arrivé à des moments où moi j'étais encore trop dans l'ego blessé, où je m'en foutais, où c'était dépassé. Mais si vous voulez, tout ça maintenant, que je suis arrivée là, me reviennent en mémoire et je sais que c'est quelque chose que je dois vous dire pour vous aider. Ne lâchez plus votre lien. Vous devez continuer d'animer la flamme. Ne baissez pas les bras. Ne les baissez pas maintenant. Après avoir parcouru tout ce chemin. D'un autre côté, continuez votre vie, continuez vos missions de vie, continuez professionnellement, comme l'a demandé la source là dans le soin, d'ancrer
vos positions professionnelles, familiales, etc. Continuez de vous peaufiner, continuez d'apporter de l'amour dans les endroits blessés chez vous, d'apporter de la tendresse. Faites-vous beau, faites-vous belle, préparez-vous, préparez-vous. Vous êtes un joyau pour cette personne. Soyez-le, vraiment. Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour être la meilleure version de moi-même pour mon autre? C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à l'autre. Soyez la meilleure version de vous-même. Arrêtez d'être rébarbatif. Arrêtez d'avoir les mêmes comportements que les énergies tierces. Arrêtez de faire des réflexions, de vouloir contrôler, d'être jaloux, d'être jalouse, d'être dans le jugement, d'être dans le œil pour œil, dent pour dent. Arrêtez ça. Ça, c'est exactement ce qu'ils détestent et qui vivent avec les énergies tierces. Donc, si vous voulez qu'elles vous choisissent, ne soyez pas ce que l'autre déteste de l'humain, finalement, d'accord? Soyez vraiment qui vous êtes, c'est ça qu'elle aime. C'est ça, c'est cette partie lumineuse qu'elle a vue lorsqu'il y a eu la reconnexion entre vous. C'est cette beauté-là, cette beauté brute, comme un diamant brut. Évidemment, quand les égos se sont remis après la lune de miel, tout votre partie sombre, mais la sienne aussi, s'est remis en travers de cette belle lumière qui faisait éclater les joyaux de l'un et de l'autre. Mais en tout cas, ce que mon autre dont il a pu témoigner dans un stage, il a dit: ce que j'ai vu chez elle, c'est sa pureté. Voilà. Et pour autant, j'étais loin d'être pure, je ne le suis même pas maintenant. Vous voyez, il y a encore de l'ego, il y a encore des choses à travailler. Mais lui, il a vu cette partie-là. Rappelez-vous ce que vous avez vu chez votre autre. Ne perdez pas ça de l'esprit. C'est cette partie lumineuse à la reconnexion qui était magique, d'accord? Pendant cette lune de miel, ça a été magique. Certains l'ont vécu quelques jours, quelques semaines, et certains plusieurs années même, cette lune de miel, avant que tout parte en barigoule, d'accord? Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ce qui a animé et fait battre votre cœur. Pas dans le sens passionnel comme on a connu toutes nos autres relations qui n'ont rien à voir avec ce lien sacré. Non, vraiment, ce qui a fait que vous aviez des doubles battements de cœur, que vous les avez encore, que vous sentez l'autre, que vous respirez pour deux et que l'autre respire pour vous, que quand il n'est pas là, il vous manque un poumon, une jambe, un bras. Voilà, ça on le ressent qu'avec les liens sacrés, d'accord? Voilà. Donc rappelez-vous de ça, rappelez-vous cette lumière, ce joyau que vous avez vu chez l'autre, continuez d'animer cette pureté chez vous, pour qu'elle continue d'aider la pureté de votre autre à émerger. Il faut que l'autre aille dans les coins les plus sombres pour revenir à la lumière. Permettez-lui ce temps-là. Le temps ne doit plus avoir d'importance. Si aujourd'hui, elle ne vous choisit pas, c'est qu'il y a des raisons. Il faut aussi savoir une chose, c'est que les plans divins orchestrent la réunion et la fusion de votre lien pour le plus grand bien de tous et au moment qui sera juste pour toutes les personnes impliquées. Donc pour vous, oui, mais ça c'est très égoïste. Ça sera aussi juste à ce moment-là pour votre autre, pour ses enfants, pour vos enfants, pour les parents, pour la famille, pour les énergies tierces, pour toutes les personnes
impliqués. Les plans divins ne léseront personne. Personne ne sera lésé dans cette histoire. Chacun aura rempli son contrat. Les énergies tierces sont là pour remplir des contrats. Elles aussi attendent qu'une chose, c'est d'arriver à bon port de cette partie de mission de vie qu'elles ont à accomplir, pour être enfin libérées et pour pouvoir vivre aussi quelque chose de beau et de lumineux. Donc toutes les énergies tierces, évidemment, puisqu'elles sont avec un homme ou une femme qui est votre autre, quand c'est des conjoints et ne sont pas aimés, d'accord, ne sont pas réellement aimés, n'ont pas cette chance d'avoir cet amour divin-là et de le recevoir et de le ressentir, sont même souvent très malheureux et très malheureuses, mais elles sont là pour une raison bien particulière, pour faire travailler votre autre, pour vous faire travailler vous. Donc, à un moment, une fois qu'elles ont rempli leur contrat, elles ont aussi envie de pouvoir recevoir une récompense de toute cette souffrance et de ce contrat rempli, d'accord? Donc la source fera de toute façon ce qui est juste pour tous, voilà. Donc ça ne peut se faire qu'en temps et en heure, selon les plans divins, comme ils sont prévus depuis le départ. Et rien n'est en retard, et vous n'êtes pas en retard, même si ça vous insupporte, et pour vous ça tarde. En fait, c'est le moment juste pour votre âme, c'est le moment juste pour votre autre, pour votre lien et pour les plans divins, d'accord? Donc ça sert à rien de vous précipiter, de vouloir que les choses aillent vite, non, vous ne ferez rien avancer. Au contraire, lâchez prise, lâchez l'emprise pour que vous puissiez permettre au plan divin de se dérouler le plus fluidement possible. Et le plus simplement possible. Voilà. Bien. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas eu. J'ai dit beaucoup de choses. Je n'ai pas vraiment préparé. Donc, écoutez, j'espère que, en tout cas, ça aura pu vous aider. Baissez pas les bras. Vous êtes au bout. Vous allez y arriver. Déjà, au bout du chemin vers vous-même. Du chemin de retour à vous-même. Quand vous serez là, tout sera OK pour le reste. Voilà. Ceux qui veulent s'inscrire au stage pour Nantes, 23-24 avril, dépêchez-vous. C'est maintenant, il y a quelques places. Ceux qui veulent prendre contact avec moi pour s'inscrire à la retraite de guérison dans le Luberon du 25 juin au 2 juillet, c'est à partir de lundi, vous m'appelez, vous laissez un message si je ne réponds pas. Je ne réponds pas à des SMS, je ne réponds pas à des mails concernant les demandes de renseignements. Ça ne se fait que sur votre vibration, votre voix, votre investissement personnel à bien vouloir m'appeler et vous entretenir avec moi. Voilà. Je vous embrasse tous et voilà, je fais un petit clin d'œil à quelques personnes qui se reconnaîtront. Je vous aime. Bye.